les avantages des cellulaires et les conséquences de leur utilisation abusive. Tiens, bonjour, peuple de la Terre. Je vous avais pas vu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui touche bien des gens au 21e siècle. Je parle des cellulaires. Ouais. À la limite, un seul de même, c'est pas si pire. C'est plus les celles intelligents qui me posent un problème. On est bien content d'avoir des cellulaires intelligents. C'est pratique. Ça fait qu'on peut tout savoir tout de suite. J'ai quand même expérimenté ce que c'est. Mais en tant que jeune de 20 ans qui a eu un sel à 14 ans, de grandir avec un sel... Chapitre 1. Ça limite nos rapports humains. Moi, je trouve ça terrible. T'es avec des chums, pis à une minute, que genre, tu sais pas quoi dire, ou peu importe, ben, tu vas sur ton cell, tu sais, tu vas checker ton newsfeed Facebook. Ça m'est arrivé souvent, là, que j'étais avec des chums, pis que tout le monde est sur son fucking cell, pis je suis le seul qui en a pas, pis je suis là, genre... Yo. Pis, qu'est-ce que ça dit? Ça a l'air drôle. Sinon, t'es dans un endroit fermé avec quelqu'un, par exemple, dans l'ascenseur, pis là, il y a un petit malaise qui s'installe, parce que là, t'as peur de parler à un inconnu. Tu la regardes même pas, t'oses même pas regarder, tu fais comme, oh! Tu t'évites tout de suite la conversation, hein. Oh. Aussi, comme que mon ancien coloc, qui était un peu plus âgé que moi, disait, quand que la deuxième ligne téléphonique est sortie, le monde trouvait ça insultant de se faire mettre en attente. Aujourd'hui, ben, le monde, ils le font dans la vraie vie, tu sais. Parle, là, attends une minute, faut que je réponde à un texte. Tu sais, c'est toi qui mets les priorités. C'est toi qui décides si ta conversation virtuelle est plus importante que la conversation qui se déroule en face de toi. C'est assez malsain, on s'entend, là. Tu sais, t'es en voyage, t'es quelque part, là, faut que tu parles à tes amis, faut que tu saches ce qu'ils fassent, puis faut qu'ils sachent ce que tu fais. Tu te promènes dans la rue, puis là, tu veux savoir où aller pour telle place, où le café est le plus proche. Tu vas pas demander à quelqu'un, mais là, tu vas prendre ton sel, tu vas aller sur Google Maps. Moi, quand je suis arrivé ce printemps à Montréal, j'avais pas de sel. J'étais en pick-up, puis j'avais pas de sel. Demandez au monde, par où cette rue-là? Par là. OK, merci. Tout le monde le sait, genre, tu connais du monde. Ben le fun. Chapitre 2. Ça fait aussi qu'on ne vit pas dans le moment présent. Comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, là, t'es avec des amis à un événement, puis là, tu dis, ah, prends un selfie, puis là, tout le monde, ah, tout le full content, là, ah, c'est qu'on a du fun, ah, puis après ça, tu prends la photo, ça a l'air fucking heureux, tu poses ça sur Facebook ou sur Instagram, après ça, tu check ce que les autres ils font, oh, les autres, ils ont pas mal de fun, ça a l'air cool ce qu'ils font, là. Après ça, yes, 3 likes, yes, 4 likes, là. Passe la soirée, tu sais, t'as même pas de fun dans ta soirée, mais on dirait que t'en as fucking, tu sais. C'est ça que ça fait aussi, tu sais, les réseaux sociaux, ça redore l'image. Tout le monde a l'air d'avoir fucking du fun, tout le monde a l'air d'avoir une vie parfaite. Ça fait que tu viens un peu dépressif, parce que là, t'es là, ma vie c'est de la merde, mais je suis le seul à avoir une vie de merde. This is a lie. Chapitre 3. Ça limite nos capacités réflexives, créatives et notre mémoire. Et plus on le jeune, plus c'est pire. Tu sais, parce qu'on s'entend que cellulaire intelligent ne veut pas dire usager intelligent. Au contraire, ça en vient quasiment qu'à remplacer ton cerveau. Ce qui arrive, c'est que t'as tout le temps ton cell sur toi. Fait qu'à la minute que tu te poses une petite question, Google. Tu réfléchis pas, là, tu checkes pas, tu vas pas demander à quelqu'un, tu vas pas te réfléchir longtemps, mais non, Google va me le dire. Même souvent des affaires que le monde savent, mais qui ont le réflexe d'aller checker sur Google. Parce que, ben, c'est facile, c'est là. Ensuite, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est ça que ça fait, les selles. Ta mémoire à court terme est très affectée. Les numéros de téléphone, tu sais, avant, tout le monde savait les numéros de téléphone de tout le monde. Là, à cette heure, le monde ne savait même pas le numéro de leur blonde. Parce qu'ils ne checkent pas, il est dans le sel. Sinon, t'as une application note, fait que là, tu notes tout là-dessus. Puis là, tu t'en rappelles pas par toi-même, parce que t'as pas besoin de t'en rappeler, tu l'as dans tes notes. Puis c'est la même chose avec les rappels, tu sais, le monde, ils se mettent des rappels sur le sel pour rappelle-moi de faire ça. Une alarme pour, faut que j'aille faire telle affaire. Fait que là, tu t'en rappelles pas par toi-même, là. Non, c'est ton sel qui te le dit. Fait que ton cerveau, à long, perd l'habilité à faire ça pour toi. À te rappeler des choses importantes de la vie. Sérieux, là, les parents. Je vous conseille tellement pas d'acheter un sel à vos kids. Même s'ils vous achalent. C'est la pire affaire pour leur développement. Asti, genre, va jouer dehors, va manger de la terre. C'est pas en jouant à Angry Birds que tu vas devenir un humain accompli et intelligent. Ça gruge ta capacité de réflexion à fond. En fait, ça la shut down. T'es juste à t'es diverti. T'es comme, yes!
Mais tu réfléchis pas tout le long, il n'y a rien qui travaille dans ton cerveau, il est à off complètement. Puis vous savez comme moi que l'enfance, c'est comme la période où ton cerveau c'est une éponge, puis c'est assez important que tu le développes. Moi je suis chanceux, ma mère m'a appris à lire, à écrire, avant même que j'aille à la maternelle. Fait que je suggère vraiment aux parents de faire des cadeaux, mettons, à leurs enfants, là. Des cadeaux bons pour le développement. Des livres, des dessins, des pinceaux, des trucs pour qu'ils expriment leur art, leur créativité, leur passion, mais pas un fucking iPhone, s'il te plaît. Chapitre 4. Les ondes peuvent causer des tumeurs au cerveau et réduire la fertilité masculine. Les ondes ne sont vraiment pas bonnes, autant Wi-Fi que cellulaire. Mais ce que ça fait quand tu te le fous sur l'oreille, ça fait que ça passe direct à travers de ton cerveau. Ça irradie ton cerveau. Littéralement. Mais sérieux, il y a plein de gens qui ont pogné des tumeurs au cerveau, exactement, à côté de l'oreille, parce que là, ils ont trop abusé de parler. Aussi, ne dormez jamais avec votre cellulaire en dessous de l'oreiller. C'est la pire affaire pour les ondes et pour le cancer du cerveau pis tout, là. À longueur de nuit, il envoie puis il reçoit des ondes à travers de ta tête. Pas cool, man. C'est pas cool. Moi, personnellement, j'ai développé une sensibilité à ça, puis quand je me le mets dans les poches, tu sais, un sel, tu mets ça genre là, tu sais, pas très loin des parties génitales. Puis je le sens dans la testicule qui est du côté du cellulaire. Je sens une douleur après un bout quand il est pas sous mode avion. Bon conseil, mode avion, la nuit, tout le temps. Ton alarme va sonner pareil, inquiète-toi pas. Dans les écoles, des endroits condensés, où il y a tout le temps genre 1 million de jeunes avec des selles, là, c'est la pire affaire. Surtout dans les classes de métal, là. Je sais que c'est rare, là, mais moi en tout cas, ce que j'étudiais, genre de classe en métal, là. Même dans les classes, pis tout, je conseille de le foutre sur mode avion, même si on sait tout que c'est bien le fun d'expert en classe. Chapitre 5. C'est un outil de surveillance par excellence. iPhone. On parle-tu de la définition de ce mot-là? Petit appareil mobile comportant 2 caméras et un microphone continuellement connecté à Internet et aux satellites via le réseau 3G, ayant un GPS inclus et comportant toutes les informations que l'utilisateur met dedans. La batterie ne s'enlève pas. Et lorsqu'il n'a plus de batterie, tu essaies de l'ouvrir et il continue de dire qu'il n'a plus de batterie. Mais pour te dire qu'il n'a plus de batterie, il faut qu'il y ait encore de la batterie. Quoi qu'il marche pas, hein? iPhone. Le téléphone œil. The eye is watching you. Tu sais, le monde, ils ont peur qu'on se fasse mettre une puce dans la main. Mais on l'a déjà dans les poches. Puis c'est même pas une conspiration. Le monde, avant, il prenait pour des fous les gens qui disaient qu'il y avait de l'espionnage. Chris, allez voir ce que Edward Snowden a sorti, puis la NSA, c'est pas inventé. Ça existe pour de vrai. Grâce aux lois antiterroristes passées après les attaques terroristes qu'il y a eu partout pour justifier la sécurité et les surveillances, mais hey, est-ce que la NSA a déjà empêché une attaque terroriste? Pas une. Fait que ce qui arrive, c'est que le micro et les caméras et le GPS sont tout le temps en marche. Même quand ton sel il est éteint ou peu importe, ils sont tout le temps en marche. Puis il y en a qui ont fait le test et tout, que il est dans ton iPhone, il est dans tes poches, puis t'entends très bien tout alentour, toutes les conversations et tout. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils emmagasinent tout le temps les informations. Ils vont pas t'écouter en live là, en ce moment, mais ils emmagasinent tout dans des endroits physiques, des buildings, aux States. Puis le jour où ils ont quelque chose à te reprocher, ils savent tout. Absolument tout. Toutes les décisions que tu as prises, toutes les conversations que tu as eues, tous les gens que tu as rencontrés, puis qu'eux autres aussi ont des selles, puis là, tout. Ça a même l'air flyé, mais ils peuvent même faire des plans 3D de ta maison. Parce que tu prends ton sel, là tu le bouges, puis tout. Là à Londres, ben, ils ont le visuel de chaque coin de ta pièce, fait que peuvent faire un plan 3D. Juste au cas où tu es un terroriste et qu'un jour il faudrait qu'ils viennent faire une perquisition chez vous pour t'arrêter. Ben là, pourquoi ils feraient ça si j'ai rien à cacher puis je suis pas un terroriste? Ils viennent juste de le faire en France pour des militants écologistes qui voulaient faire de quoi à COP21, fait que... Ce qui est arrivé, c'est que les dirigeants ils cherchaient une façon d'en savoir plus sur nous, puis de plus nous contrôler. Puis ils ont trouvé une façon. La CIA s'est dit, on va arrêter de chercher les affaires sur eux autres, puis on va s'arranger pour qu'ils nous les donnent nous-mêmes. Ça, c'est non seulement les selles, mais Facebook, et tu sais, tout.
ces trucs-là. Fait que là, un moment donné, ils se sont rencontrés puis ils se sont dit imagine-toi le meilleur des mondes, ce qui serait nice, serait qu'on serait capable d'inventer un device, de l'implanter soigneusement dans la tête des nouveaux-nés, voir leur pensée, leur désir et mieux les contrôler. C'est peut-être juste un fantasme, ça serait pas tant faisable, mais qui contrôle l'information, un peuple malléable. Tant qu'on leur implante pas d'en face, on sera pas tenu coupable. Faudrait juste qu'il y ait l'impression d'avoir un mode de vie potable. Mais c'est pas tant grave, vu que c'est la mode de se procurer ce qui est dernier cri. De la grosse marde qu'ils prendront pour une nouvelle technologie. Si c'est de la marque, c'est bien tant mieux, ils paieront 50 fois le prix. On est à l'époque de l'envie, on espère paraître bien nanti. Pour pas qu'ils sachent qu'on a menti, faudrait bien camoufler tout ça. De quoi de full cool, un genre d'ordi que ceux qui en ont pas sont là ben là. Ça aurait l'air d'un bon outil, fait que ça serait sûr qu'ils remarqueraient pas que ça les transforme en zombies pour qu'ils tripent ces vidéos de chat. Ah, cute! Je ne suis pas un théoricien du complot. Je suis un détecteur de bullshit. Chapitre 6. Ce n'est vraiment pas abordable. 70$ par mois pour un sel! Chris, sais-tu comment ça fait dans une année? 960$! Quasiment 1000$ par année. Pour un sel! Chapitre 7. L'obsolescence programmée et ses conséquences à l'échelle globale. Et là, t'achètes un sel, pis là, un an après, ben, il commence déjà à aller mal. Surtout si tu fais les mises à jour. Parce que là, la mise à jour, ils te le disent pas, mais pas ben compatible avec ton vieux sel. Fait que là, ton sel, il se met à bugger. Fait que là, bon, il va mal, va acheter le nouveau. Encore, et encore, et encore, et encore. Et encore, et encore, et encore, et encore. Ça dépend tout le temps aussi de comment tu l'utilises. T'sais, une fois que t'es conscient de ça, tu peux comme le garder fermé, puis l'utiliser moins. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les bons flip-flops. En plus, si tu veux texter en classe, ben c'est plus subtil, t'as pas besoin de regarder. Puis, parce que tu sens les touches. Ouais, les autres là, qui s'ouvraient de même, là, par en haut, là, ça c'était les best. Les LG rumeurs, pis ah là, je fais de la pub. Moi, c'est du capitalisme. Et finalement, le contre-argument, c'est utile. Oui, ok. Mais avant, on n'avait pas, puis comme que le capitalisme, c'est toujours d'inventer un besoin, puis là, ils l'ont bien inventé, puis ils ont réussi à inculquer à tout le monde qu'ils en avaient besoin. Ils n'ont pas de besoin avec ça. Ils en ont besoin parce que tu te convaincs que t'en as besoin. Moi, ça fait plus qu'un an, je n'ai pas, puis là, dans les 2 derniers mois, je n'avais pas. Là, ma mère vient de me le réactiver, mon petit sel de marde pour l'appeler des fois, mais tu sais, t'es capable d'emprunter un téléphone de temps en temps, ou tu sais, pogner une cabine téléphonique pour 25 cents de l'appel. On s'est rendu 50 cents, là, mais bon. Sinon, mon appart, j'avais un téléphone fixe, ça coûtait, je pense, 10 ou 20$ par mois, là. Pis t'as pas les ondes, pis tout. C'est cool, un téléphone fixe. C'est ça qui est ça. Retour aux sources, voir au peuple. Vote for nobody. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée. Et elle est verte.